Si je ne peux pas rentrer en Suisse, mettez-moi une balle dans la tête. Voilà ce qu'a déclaré ce djihadiste helvétique à une équipe de Temps Présent, magazine hebdomadaire diffusé sur la RTS. Cet homme dit aussi avoir été torturé par les Kurdes qui le détiennent. Je sais que j'ai fait une grosse erreur. Après, je sais que je dois payer le prix. C'est comme j'ai dit, si rentrer en Suisse, mettre qu'ils mettent 10 ans, 15 ans de prison, franchement, je m'en fiche. Je paye 15 ou 10 ans de prison. Pas de problème, je ne peux plus rester ici. Les Suisses, il y en a qui disent, quoi, vous vous êtes mis dans cette histoire vous-même, débrouillez-vous. Si je rentre pas en Suisse, ces choses-là, franchement, je préfère qu'ils me mettent une balle dans la tête, qu'ils s'arrêtent de te frapper, de faire ces choses-là. Mettez une balle dans la tête, c'est bon. J'arrête de subir, d'endurer ces choses-là. Et avec nous en direct de Genève, en Suisse, la journaliste qui a réalisé cette entrevue dans un lieu secret du nord-est de la Syrie. Bonsoir Anne-Frédérique Wiedemann, merci d'être avec nous en direct de Genève. Donc dans quelles conditions précises s'est déroulé cet entretien ? Alors, elle s'est déroulée au nord-est de la Syrie, donc région tenue par les Kurdes, qui ont été en première ligne dans la bataille contre l'État islamique et qui aujourd'hui gèrent 80 000 femmes et enfants de djihadistes ainsi que des milliers de combattants étrangers. Alors, on avait rendez-vous dans un lieu secret, comme vous l'avez dit. Nous ne savions pas qui nous allions rencontrer, juste qu'il était suisse. Et nous avons vu arriver un grand gaillard menotté, les yeux bandés, extrêmement maigre, qui a tout de suite accepté de répondre à nos questions. Et lorsqu'on lui a dit, on lui a fait remarquer qu'un Syrien, enfin un Kurde syrien allait filmer l'entretien, il a dit « ça m'est égal, je m'en fiche, je veux tout vous dire, même si pour cela je vais être arraché ». C'est le terme qu'il a utilisé quand je retournerai dans ma cellule. Alors justement, a-t-il été torturé par les forces kurdes du YPG, comme il l'affirme? Est-ce que vous avez pu vérifier ces déclarations ? Non, on n'a pas pu les vérifier, mais je dois dire que ça se voyait à l'œil nu. Il était vraiment extrêmement maigre, il avait des marques de menottes. C'était visiblement un homme détruit qui a dit avoir été torturé, surtout être battu chaque jour, et être enfermé dans une pièce de 2 mètres sur 1,50 m avec un autre co-détenu avec qui il doit partager un repas par jour. Et sans qu'on puisse le vérifier, vraiment, c'était extrêmement visible. Quel était son rôle? Quel a été son rôle au sein de Daesh? Est-ce qu'il a commis des crimes de sang? Est-ce qu'il a tué des civils? Alors lui dit qu'il est parti par idéalisme, que dès qu'il est arrivé sur place, il a voulu faire marche arrière, mais que ce n'était plus possible. Il dit aussi qu'il n'a pas combattu, alors que Daesh l'a emprisonné, l'a fouetté, justement à cause de son refus de combattre. Maintenant, tout ça, c'est impossible à vérifier. La seule manière de vérifier cela serait qu'il soit jugé dans un tribunal digne de ce nom. Question pour finir, quelles sont les réactions en Suisse après ces propos qui suscite un intérêt, en tout cas assez rare, depuis le début du conflit en Syrie et en Irak? Écoutez, les réactions sont variées, forcément. Il y a toute une partie de l'opinion qui dit, finalement, il a rejoint Daesh, qu'il meurt, qu'on le laisse sur place. Il y a aussi ceux qui interrogent notre position à tous, société, état de droit. Devons-nous laisser nos concitoyens dans des conditions pareilles? Que va-t-il se passer s'il n'existe pas de tribunal international, ce qui semble bien être le cas? Est-ce que nous sommes prêts à enterrer nos principes parce qu'ils ont été membres de Daesh? C'est vraiment une question centrale et aussi une question sécuritaire, puisque les laisser dans des prisons qui sont tenues par les Kurdes, mais qui ne sont pas des prisons extrêmement bien tenues et extrêmement sécurisées, ouvre en fait la possibilité à des évasions et au retour non contrôlé de certains combattants dans nos pays. Merci beaucoup Anne-Frédérique Wiedemann d'avoir été avec nous en direct de Genève en Suisse. Je précise que c'est bien entendu un extrait d'un long documentaire